Hey coucou, eh bien me revoilà, me revoilou. On est déjà à la cinquième petite histoire prédictive. Alors, je vous le dis très sincèrement, après je ne mettrai plus de chiffres parce que pour moi, ce que je réalise, les petites histoires prédictives, elles sont complètement intemporelles, donc elles n'ont pas forcément besoin d'un chiffre. Là, c'était pour marquer le coup de dire, bah voilà, je suis allée déjà jusqu'à 5 histoires. Et puis bon, le 5, c'est un de mes chiffres aussi par rapport au pentacle, par rapport à l'étoile. Voilà. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, enfin là-haut m'a transmis, c'est à ta place. Voilà, c'est plus qu'un mot. À ta place, alors il y a deux façons, enfin deux salles, deux ambiances, on va dire. À ta place, vous pouvez le prendre. Oh, mais à ta place, je ferai ceci, je ferai cela. En fait, les bons conseilleurs. Et à ta place, est-ce que tu te sens à ta place, tout simplement? Qu'est-ce que j'utilise? Deux oracles, un tarot. Toujours la petite méthode qui est à l'identique de mes précédentes vidéos. Déjà 5 cartes de préparer pour déjà aller voir l'histoire qui va se dérouler, on va dire, sous mes yeux, sous vos yeux. Et puis on ira voir sur le côté prédictif, bien entendu, avec le taureau. Le taureau, bon ben peut-être que vous peut-être que vous avez quelqu'un qui est taureau dans les parages, et puis ben voilà, comme ça va parler quand même un peu de relationnel, bah peut-être que ça fera écho et ça sera, on va dire, une synchronicité rien que pour vous. Et puis on finira avec un petit message d'un oracle très sympathique. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle du lac des cygnes. Enfin pas qu'est-ce qui, parce que c'est franchement, c'est très laid. Ce qui se déroule actuellement ou ce qui s'est déjà produit, on va dire, récemment. Par rapport aux deux cas de figure, hein, c'est-à-dire, vas-y, fais ce que je te dis parce que franchement, tu sais pas le faire. Et puis l'autre, c'est de dire est-ce que je suis à ma place. Et puis comme j'ai choisi aussi cet oracle-là, c'est l'histoire du vilain petit canard, quoi, de trouver sa place dans une famille, dans une communauté, dans une société. Voili voilou. Alors, quelle est, on va dire, la tendance de cette histoire? La tendance de cette histoire, c'est une transformation. Alors, il y a quand même cette histoire, il y a plusieurs, on va dire, personnages, hein, bien entendu, dans ce ballet. Hein. Donc la reine, elle est un petit peu dans la convention de faire ce qu'il doit être fait vis-à-vis de son fils, Siegfried, qui est amoureux, on va dire, du cygne, qui s'appelle Odette. Donc là, on va dire qu'il y a peut-être une représentation soit féminine ou masculine qui en impose. Alors ça peut être également un patron, hein, je veux dire, qui vous donne des ordres et puis qui ne vous laisse pas, on va dire, être vraiment à votre juste place, qui ne voit pas vos compétences, qui ne voit pas votre valeur. Et c'est quand même assez houleux. Soit c'est dans la famille, hein, voilà pourquoi je dis houleux, bah, les vagues tumultueuses. Je montre déjà, on va dire, les parties un petit peu plus noires, et puis on va aller vers la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, c'est-à-dire vous, qui est en train de vous transformer. Voilà. On voit, hein, et en plus c'est assez symbolique parce qu'elle était entre deux cartes, le vilain petit canard. Donc il se sent différent peut-être de ses collègues, de sa famille, de ses amis. Et c'est vrai que peut-être que justement si vous êtes spirituel, peut-être que ça casse les pieds à votre entourage. Parce que ben vous êtes attiré par de nouvelles choses, parce que vous voyez un petit peu plus ce qui vous fait plaisir aussi, et donc ben c'est vrai que parfois
les gens autour ne comprennent pas votre changement d'humeur ou alors votre côté peut-être un peu fuyant. Je vais y revenir sur la photographie qui est en noir et blanc et pour une fois en couleur, mais je garde le meilleur pour la fin. Ce qui est bien, c'est que en plus je l'ai lu, on va dire de droite à gauche, un peu comme les Japonais. On a la petite boîte à musique, donc on voit la transformation, on voit le vilain petit canard qui se profile et qui devient une jolie demoiselle qui danse. C'est de sortir de sa boîte et au final, le final triomphant, c'est le cygne, d'être le cygne. Alors pour le moment, c'est vrai qu'on ne voit pas le cygne accompagné, je veux dire, d'autres personnes, mais il y a un sous-entendu d'être accompagné, on va dire, par la force des choses. On attire de nouvelles personnes, ou alors les personnes qui nous entourent, eh bien, elles comprendront que votre différence, c'est votre force aussi. Et les deux cartes, enfin les deux cartes non, parce que pour moi c'est aussi du prédictif. Ce qui est bien, c'est que je les choisis toujours avant, on va dire, d'établir déjà les cartes. Et maintenant je comprends parfaitement parce que là on fait le service, hein, peut-être qu'on est habitué à recevoir facilement sa belle famille, sa famille, ses amis, et on a de belles manières, hein. J'aime beaucoup cette photographie parce qu'on a l'impression avec, là c'est le service à thé, enfin je suppose. Donc vraiment les bonnes manières d'entendre et d'être à l'écoute de l'autre. Sauf que, alors j'ai quelques petites photographies qui représentent des arcanes majeurs et celle-ci elle est sortie et vous avez donc l'impératrice, c'est au service sans être soumise. Et c'est vrai que j'avais pris, on va dire, une photographie, je veux dire, légale, hein, sur Internet, représentant une geisha. Au service sans être soumise, c'est que, ok, on peut faire des choses pour les autres, c'est-à-dire que ce soit pour la famille, que ce soit pour un patron, hein, on est rémunéré pour ça. Après, la famille, ben... j'aime pas, mais bon, voilà, on se sent redevable alors que normalement on ne doit rien à personne. Voilà, on dit merci à sa maman de nous avoir mis au monde et à son papa, hein, bien sûr, il faut deux personnes. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, après le reste, ce qu'on vous a offert, c'est-à-dire l'environnement sécurisé ou non. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Donc, bon, peut-être que votre famille, justement, bah, vous montre un petit peu du doigt en disant, mais tu prends trop, tu prends trop la confiance. Voilà un petit peu. Donc là, l'histoire, c'est d'une évolution, d'un réveil, d'une révolution intérieure, d'être toujours aussi, je veux dire, d'avoir toujours ces manières, tout en ayant évolué. Voilà, et c'est aussi à ta place, moi je ferai ceci, je ferai cela, et ben là pour le coup, si vous vous sentez un petit peu ballotté par la vie, je veux dire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà, c'est peut-être aussi ça au travers de la photographie, c'est que vous invitez du monde, on vous donne des conseils, mais vous n'avez rien demandé. Ça, c'est ce genre de choses, et puis d'accusations. « Oh, mais toi, tu as fait ça !» Voilà, un peu la reine avec qui montre du doigt. « Ah, mais t'as fait ça, mais moi, je l'aurais pas fait, hein !» Par exemple, quitter un conjoint, quitter un travail, enfin, penser à quitter un travail, on vous dit, mais, enfin, là les cartes vous disent, mais n'écoute personne, n'écoute que ta petite voix intérieure, parce que tu es ta propre petite ballerine. C'est toi qui as toutes les cartes en main, toutes les compétences pour pouvoir, on va dire, créer une nouvelle musique. Voilà. On a déjà une très très belle dynamique et puis on se sent toujours soi-même en ayant une espèce de révolution intérieure, une évolution intérieure.
Alors, maintenant, on va aller voir avec le... Moi, si je l'appelle le tarot des, de l'évolution, de la transformation. Donc, c'est tarot enfin, je sais pas. Du papillon, je sais plus du tout le nom. Parce qu'il y en a certains, leur nom vient d'office. Alors, on va aller voir maintenant du côté prédictif. D'un point de vue prédictif, qu'est-ce qu'il va se passer justement en ayant, on va dire peut-être subi quelques accusations, peut-être des reproches, enfin peut-être pas des accusations, mais de dire mais moi je ferais jamais ça à ta place. Et puis écoute, t'es pas bien là où tu es, et peut-être que on t'invite vraiment à bouger. Alors, voyons voir l'histoire. On va aller voir. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont... Ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on a... alors là, c'est le 8 de bâton. On va dire que là, quelque part, il y a une évidente envie de partir, de quitter quelque chose. Voilà, la rapidité entre... Parce qu'on dirait à la fois, pour moi, hein, c'est deux... Enfin, ce n'est que mon interprétation, mais j'ai l'impression que il fait un petit peu un saut de lapin tout en ayant des bois de serre. On sait que le lapin, il détale très vite. Il a son petit terrier pour aller se cacher. Le cerf, lui, surtout à la saison des amours, à l'automne, il protège son territoire. Donc, j'ai l'impression que peut-être... alors, c'est pas une fuite que je ressens, c'est plutôt de partir d'un lieu ou d'arrêter des discussions qui sont complètement stériles. Parce qu'il y a urgence, parce que l'urgence, c'est de se dire « ça ne me correspond plus » et puis basta. Alors, juste au-dessus, on a quand même notre ami, on a notre ami, comment ça s'appelle? Le renard. Le renard qui est en train de pleurer sur des énergies qui n'existeront plus. C'est que peut-être que ça fait un peu mal de dire de s'arrêter sur une relation, que ce soit professionnelle ou on va dire familiale ou amoureuse. Et donc, bon, parce que là, ça correspond, on va dire, au couple. Là, on se dit, bon, je fais un gros choix pour mon propre bonheur, pour mes propres envies, pour mon propre respect. On a justement le 7 de denier, le 7 de pierre. C'est justement d'avoir conscience de cette valeur qui est en nous, tout en ayant peur de faire le mauvais choix. Alors après, ce sont des interprétations qui me sont propres. Parce que de toute façon, c'est pas le tarot, on va dire, traditionnel de Marseille. C'est du Rider-Waite. Donc, pour ma part, je garde un petit peu l'influence du tarot de Marseille tout en écoutant mes ressentis. C'était une petite virgule. Et on a justement en carte arcane majeure, on a notre ami le pendu. Alors ce qui est intéressant, alors en plus je l'ai mis à l'endroit, pour moi ça veut dire que, parce que normalement il devrait être comme ça. Mais même dans cette situation, enfin dans cette carte, elle est à l'endroit parce que justement vous y voyez clair. Il y a des situations qui vont se démêler, il y a des choses que vous ne voudrez plus. Il y a ce côté je suis libre. Je suis libre de penser comme je veux. Je suis libre d'agir comme je veux. Et puis voilà, c'est un peu reprendre sa liberté. Un peu, et puis de faire confiance au ressenti de la nuit. Pourquoi? Parce qu'on a quand même ce 5 de coupe où on se dit, bon, on laisse des choses de côté. Il y a des choses qui nous blessent et on les laisse de côté parce que justement on privilégie son évolution, sa transformation.
Donc là, d'un point de vue prédictif, c'est vous allez reconnaître ce qui est bon pour vous. Vous allez voir un petit peu autour de vous, peut-être les personnes qui seront peut-être avec vous, mais je le ressens pas trop parce que c'est plus individuel. Je vois plus une prise d'action pour vous et autour de vous. Après, c'est parce que ça devient presque une urgence parce que vous en avez marre. Il y a un ras-le-bol, mais phénoménal. Et puis, je veux dire, que ce soit d'être pointé du doigt ou de se sentir pas forcément à sa place, eh bien, vous allez vous dire, ce n'est pas de ma faute. C'est pas forcément non plus, on va dire, la faute d'autrui, hein. C'est comme ça. Il y a des fois, il n'y a pas de réelle cause, mais ce qui est important, c'est de pouvoir agir pour soi-même. Voilà. C'est pas de vouloir faire plaisir à l'autre, c'est pas de vouloir écouter les autres et au détriment de vous-même. Voilà, c'est d'être vraiment au clair avec vous et avec vos envies. Voilà, voilou. En tout cas, c'est super chouette, hein, parce qu'on voit une sacrée transformation. Il y a à la fois une espèce de protection que vous aurez naturellement pour vous-même, de la bienveillance, et de la bienveillance aussi pour autrui. Hein. Si vous avez de la bienveillance pour vous, vous en aurez pour autrui. Donc automatiquement, vous vous direz pas ouais, c'est toujours de la faute des autres. Non, il y a des fois, c'est comme ça. Et maintenant, écoutez, le petit message complémentaire des fleurs. C'est tout en anglais à chaque fois, le Botanical Inspirations. Voilà. Alors, je sais pas, 2 ou 3, je sais pas. Je verrai comment les cartes veulent venir. Alors, ce sont des fleurs pour un petit coucou de la nature, de votre nature. On était sur les signes, sur le monde animal. Et ben là, on est sur le monde végétal. Et puis, pour finir, il y a 3 cartes. Alors, bien entendu, parfois, je ne sais plus du tout quel est le nom de la fleur parce que le nom est en anglais, donc voilà. Donc peut-être que vous aurez une synchronicité en allant chercher ce que ça veut dire, tout simplement. Alors, 1, 2 ou 3. Voilà, j'allais déjà retourner. Je vous laisse quand même quelques secondes en vous disant 1, 2 ou 3, mais de toute façon, vous allez écouter les 3. Alors, la première, bon, celle-là, je la connais parfaitement. Parce que l'iris, c'est aussi le messager des dieux, on va dire, du côté romain. Chez les Grecs, on a Hermès, mais Iris est aussi un messager, quoi. Donc là, puis en plus, ça le dit, c'est arc-en-ciel et message. Donc là, par rapport à ce que vous avez peut-être posé comme question, ça sera peut-être au travers d'une confirmation, au travers d'un arc-en-ciel. Voilà. Je pense que j'ai même pas à dire plus. Non, j'ai pas de message spécifique à dire. Oh, bah là, c'est là aussi, la Marie-Lys, on va dire une petite cousine à notre ami le Lys. Et là, on est dans la détermination et là, on va dire la créativité. Donc, c'est d'y aller, c'est de s'affranchir, on va dire, des codes sociaux et moraux. Et puis peut-être de porter autre chose que des tailleurs noirs, alors je sais pas pourquoi, ou des pantalons noirs. Peut-être que vous travaillez dans un milieu où on va dire le code vestimentaire est primordial. Donc peut-être d'oser un peu de couleur. Peut-être en dehors, hein, parce que bon, vous allez peut-être choquer si vous venez en rouge alors que tout le monde est habillé en noir, et puis voilà quoi. Le troisième message. Alors elle, je crois que c'est le chèvrefeuille, mais je ne sais plus. Alors je vous invite à aller chercher le Garden Héliotrope. C'est la dévotion et les rêves, je ne sais plus ce que ça veut dire fulfilled, mais en tout cas c'est la continuité. D'accord. Il y a quelque chose qui grimpe, qui s'élève, qui est en progression chez vous. Et ce qui est bien, c'est que ça, si vous êtes je veux dire,
dans une posture de soi, d'avoir créé votre propre travail, votre propre entreprise, eh bien, j'y vois, on va dire, un pic de notoriété. Il y a quelque chose qui va se diffuser. Ou alors, on va vous aider à trouver ce qui va vraiment vous faire kiffer. Voilou, et ben écoutez, j'en ai fini avec cette 5e petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouvera une prochaine fois. À très bientôt. Ciao, ciao.